اللهم صل على محمد. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: حديثة شق الصدر. هذا مهم جدا من الأخبار. نعم. L'auteur parle maintenant, qu'Allah lui fasse miséricorde, de l'événement de l'ouverture de la poitrine de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci min al-akhbar. Naam. L'auteur parle maintenant, qu'Allah lui fasse miséricorde, de l'événement de l'ouverture de la poitrine de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci fait partie des ce que l'on peut appeler des irhas, qui sont comme des miracles, mais puisque c'est avant la mission du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, nous n'appelons pas cela des miracles, mais plutôt des événements extraordinaires, des événements extraordinaires. Nous pourrions appeler cela des karamat ou des honneurs ou des prodiges, mais nous préférons peut-être ces mots pour l'utilisation qu'on a de karamat, à savoir pour les saints, des choses qui sont hors normes, extraordinaires, qui peuvent leur arriver, mais qui ne sont pas des miracles, car les miracles sont réservés aux prophètes, alayhimus salatu wassalam, et donc les prophètes qui ont reçu la mission d'être prophètes. Quant à les hommes qui n'avaient pas encore reçu leur mission, bien que dans la prédestination d'Allah, ils sont prophètes, comme c'était le cas de Mohammed, alayhi salatu wassalam, avant ceci, on appelle ces fêtes extraordinaires des ilras. قال وحصل له وهو بينهم حادثة مهمة وهو شق للصدر شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam était dans la famille de Halima, un événement extraordinaire lui arriva. Ce fut l'ouverture de sa poitrine et l'extirpation de la partie du cœur par laquelle le diable pourrait avoir une influence sur lui. Comme le dit le traducteur, wa bil arabiyya wa ikhraj hadh ash-shaytan mink. إخراج حظ الشيطان يعني منه ومنك هذا هو الوارد منك لأن هذا هو القول الذي قال له الملكان. نعم. Donc cet événement de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam consista en l'extraction de sa poitrine noble d'un élément que l'on pourrait appeler en français une sorte de portion ou une partie ou un morceau d'influence qui aurait pu être diabolique à l'encontre du prophète, alayhi salatu wassalam. À savoir un morceau, certains ont dit que c'est un morceau physique, ce n'est pas simplement abstrait, mais c'est un réel morceau de chair qui est accolé au cœur de tous les êtres humains. Eh bien, ceci a été retiré du cœur du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est l'une des causes de l'absence de sommeil du cœur du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a été rapporté dans les hadiths, notamment soit à prendre au sens propre, soit au sens figuré. Mais dans les deux cas, ceci nous donne la compréhension que le prophète est préservé du mal. Le prophète est préservé du mal. Il est rapporté dans certains hadiths que le prophète, lui, ses yeux dorment comme tout être humain, mais son cœur ne dort pas. À savoir, il ne cesse jamais d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ. Je suis le plus savant d'entre vous d'Allah. Donc je suis le plus connaisseur d'Allah et le plus craintif. Je le crains le plus. Sous-entendu, car je le connais le plus. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Certes, ne craignez Allah que les savants, ou bien que c'est une forme ici au sens figuré. Les personnes qui connaissent, qui ont la science, généralement craignent plus Allah subhanahu wa ta'ala que autrui. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, non seulement son cœur était d'une force inouïe et incomparable avec les cœurs des autres créatures, mais aussi il connaissait, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur plus que tout autre, et il le craignait plus que tout autre par conséquent. Parmi les causes de ceci, le fait que, dans son bas âge, comme nous dit l'auteur, eh bien, il lui a été prélevé, l'extirpation, donc il lui a été prélevé une partie du cœur par laquelle le diable habituellement influence les êtres humains. Que ce soit une influence négative par le waswas ou par le fait de suggérer le mal aux êtres humains. Non seulement les êtres humains ont comme
suggéreurs de mal leurs propres âmes, mais aussi ils ont comme suggéreurs leur propre qarin, leur accompagnant de parmi les shayatin, parmi les diables, mais aussi les diables d'autrui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, eh bien, comme nous savons, son qarin, son accompagnant, a été converti à l'islam, donc il n'a pas été éprouvé par cela, par les suggestions de son qarin, son accompagnant, et les diables d'autrui, tout diable sur terre, n'avaient aucun accès au prophète. Laysa lahum alayhi sabil. كان ليس لهم للشياطين عليه على النبي صلى الله عليه وسلم أي سبيل. Il n'y avait aucun chemin vers le prophète pour l'influencer dans le mal, l'influencer dans le mal, des choses qui pourraient conduire à l'interdit ou au déconseillé concernant le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète était préservé de cela. Et c'est une des preuves qui nous permettent de savoir que le prophète n'a jamais commis de désobéissance, contrairement à ce que prétendent certaines personnes. Et ceci n'est pas valable. Ceci n'est pas valable de dire cela. Et les savants n'ont pas du tout proféré une telle parole par le passé. Et quiconque dit qu'il y a divergence à ce sujet, sur ce point-là, que le prophète aurait commis des désobéissances selon certains savants et non selon d'autres savants, eh bien ceci est une mauvaise compréhension. Il n'y a pas eu de divergence à ce sujet. Le prophète n'a jamais commis de désobéissance au sens propre. Hasha lillah. Non. Le prophète était donc préservé d'être influencé par, par, par le diable. Parce que, comme nous le dit l'auteur ici, 2 hommes sont venus à lui, donc rajulan, 2 hommes qui en réalité étaient des anges, sont venus à lui, vêtus de blanc, l'ont couché et lui ont enlevé de sa poitrine cette chose-là. Hadh ash-shaytan, la partie, la portion du diable, littéralement, donc la portion de chair par lequel le diable influence. Dans les textes, il était rapporté Hadh ash-shaytan minka, car les anges se sont adressés au prophète et lui ont dit nous t'enlevons la portion du diable de toi. Donc la portion par laquelle le diable peut influencer les êtres humains, nous te l'enlevons. قال المؤلف فأحدث ذلك عند حليمة خوفا فردته إلى أمه رضي الله عنها وحدثتها قائلة بينما هو وإخوته في بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتى أخوه يبدو يعني يركض. نعم. فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضعجاه فشق بطنه فهما يسوطانه فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه منتقعا لونه يعني لونه كالتراب سبحان الله فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني فقال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض يعني كما قال أخوه للرضاعة فقال أحدهما لصاحبه أهو هو قال نعم فأقبلا يبتدراني فأضعجهاني جعلاني مضطجعا فشق بطني فالتمسا فيه شيئا فأخذاه وطرحاه ولا أدري ما هو يعني في رواية وفي رواية أخرى لم يقل لا أدري بل قال له هذا هو حظ الشيطان منك. Cet événement causa une grande frayeur à Halima, donc elle fut au courant de ceci, comme l'auteur nous l'explique maintenant, ainsi que son père. Cet événement causa une grande frayeur à Halima, qui le ramena à sa mère en lui disant tandis qu'il était avec ses frères de lait, en train de jouer avec un petit agneau derrière nos maisons, un de ses frères vint en courant. Donc, un de ses frères, son frère, l'auteur ici dit son frère, donc Akhuhu lirrada'a, son frère d'allaitement, non pas l'un de ses frères. Tandis, donc il vint à nous et dit à moi et à son père, mon frère, le Qurashite, donc l'enfant Muhammad, alayhi salatu wassalam, a été saisi par 2 hommes, habillés de blanc. Il étendirent par terre, donc ils l'ont couché, lui ouvrirent le thorax et y introduisirent leurs mains. Y introduisirent leurs mains. يعني بالصوت.
بصوت هذا هو المستفيد بالكلمة يسوطانه. يسوطانه يعني بالصوت. En français, ils y introduisirent leurs mains et le mot utilisé en arabe nous suggère que c'était aussi avec grand bruit, avec du bruit. Ceci a, provoqué des sons et des bruits importants. Je suis parti alors, en courant, moi et son père, et je l'ai trouvé le teint très pâle. Nous l'avons réconforté alors en lui disant: «Qu'est-ce que tu as, ô fils, notre fils? Qu'est-ce que tu as, Bounay?» Donc ça, c'est Halima qui parle. Elle est en train de, heu, s'exprimer et d'expliquer à la maman du prophète, à Amina, que s'est-il passé et comment ça se fait qu'elle rend l'enfant, heu, à sa maman. Alors qu'au départ, ils avaient insisté, vous vous souvenez? Je vous ai mentionné qu'habituellement, 2 ans était la période à de l'allaitement, mais il se trouva qu'un un délai a été accordé à Halima et à son époux. Ceci parce que justement, Halima et son époux avaient insisté auprès de la mère du prophète, alayhi salatu wassalam, pour le garder plus longtemps, du fait de la baraka importante qu'ils avaient pu goûter par sa présence dans leur foyer. Malgré ceci, suite à cet événement-là, l'ouverture de sa poitrine, eh bien, Halima devint inquiète et se dit qu'il serait peut-être temps maintenant de rapporter l'enfant à sa maman. Donc, cette parole-là qui est en train d'être citée par l'auteur, c'est la parole de Halima as-Sa'diya, qui s'exprime devant la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque il est écrit «je suis parti», c'est avec un E, «je suis parti», c'est Halima qui parle, «je suis parti» avec un E, «je suis parti alors, en courant, moi et son père», donc voilà, son père, donc le père de Mohammed, qui est le père d'allaitement, donc mon époux, quand elle dit son père, ça veut dire mon époux, qui est le père par allaitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je lui ai trouvé le teint très pâle, très pâle. Mmh. Muntaqiran launuhu, comme l'a dit l'auteur en arabe ici, et ce qui a été rapporté dans les textes, à savoir dont le teint ressemble à un teint terreux, un teint qui est comme la couleur de la terre. Nous l'avons réconforté alors en lui disant: «Qu'est-ce que tu as, ô fils, ya bunay?» Mon fils, littéralement. «Qu'est-ce que tu as, mon fils?» Les deux ont dit ça. Il a répondu: «Deux hommes habillés en blanc sont venus me voir. L'un d'eux dit à l'autre: Est-ce lui? Ahou ahoua, yani, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est bien lui?» L'autre ange répondit: «Oui.» Ils me saisirent alors, m'étendirent par terre. Et là, c'est l'enfant Mohammed alayhi salatu wassalam qui parle. Ils me saisirent alors, m'étendirent par terre, puis ouvrirent mon thorax et en firent sortir quelque chose qu'ils jetèrent. Je ne sais pas de quoi il s'agit dans cette riwaya, dans cette version des textes. Wa la adri ma huwa, je ne sais pas ce que c'est. En d'autres versions, il est rapporté les l'un des deux anges ou les deux anges lui ont dit: «Ceci est la portion du shaitan de toi. Hada haddu shaitani mink.» Et donc nous l'enlevons de toi. نعم. ونكتفي بهذا القدر اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم للحضور وللصبر على المسكين أخيكم أسخمة بارك الله فيكم أحسن الله إليكم. هل عندكم من سؤال? Est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons dit ce soir? Nous allons nous arrêter pour ceci, pour cette quantité, pour cette fois-ci. Est-ce que des interrogations vous sont venues pendant la séance? Alors j'essaie de remettre la caméra. Non, OK. Barakallahu fikoum pour votre présence. Je n'ai pas pu voir en direct si vous aviez écrit ou pas. Alors vous avez écrit des choses, alors, concernant la question, pardon, n'est-ce pas sa propre mère Amina qui a allaité en premier son enfant, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Il y a plusieurs textes qui ont été rapportés à ce sujet et hélas, la force des hadiths, des traditions, ce sont aussi des hadiths qui ont été rapportés à ce sujet ne sont pas forts généralement et même ils sont pratiquement tous, presque sans exception, faibles. Les hadiths qui ont été rapportés de cette époque-là, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de nombreuses paroles et situations peuvent être rapportées et proposées en ce qui concerne ces événements-là. Et comment est-ce que nous pouvons nous y retrouver? C'est simplement en se basant sur
soit la majorité des versions qui ont été rapportées, donc les versions faibles s'alimentent l'une l'autre, ce qui nous donne maintenant un renforcement du hadith en question. Donc un hadith qui était da'if devient Hassan li ghayrihi, il devient bon pour autre que lui. Et en ce qui concerne l'allaitement de Amina, ce qui est célèbre, mashhour, et que il n'a pas été cité qu'elle ait allaité son enfant, mais plutôt qu'elle l'a confié sur le champ, qu'elle l'a confié sur le champ. À qui peut l'allaiter? Naam, naam. Barakallahu fikum wa azakumullah. Donc encore une fois, qu'Allah vous récompense pour votre patience, en ce qui concerne les problèmes techniques et les imprévus, qu'Allah nous réunisse sur la miséricorde et sur la science et nous permette de bénéficier de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'en tirer le meilleur exemple. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afaf wal-'iffata wat-ta'affufa. Allahumma rzuqna التوفيق والسداد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم انصر المسلمين في العالم اللهم انصر أهل غزة اللهم انصر أهل غزة اللهم انصر أهل غزة يا الله يا رحمن إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم Inch'Allah à la fois prochaine dans la miséricorde d'Allah et sa grâce. Révisez bien et nous nous réjouissons des prochaines rencontres par sa permission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.